Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Et qui dit identité dit naturellement, voilà, parce que la question de l'identité nous a révélé la question de l'état d'être, voilà, et justement, dans l'état d'être, dans le être, là, tout y est, en fait, on est dans la part du manifester. Quand on te dit, tout est accompli, là, sur le plan initiatique, tout est là, tout est fait, dans l'être, là, dans ce grand être, dans ce tout, tu as le faire, tu as l'avoir, tu as tout ce à quoi tu aspires est déjà là, d'accord? Maintenant, le challenge pour nous sur ce plan, c'est d'accéder physiquement, concrètement à ce fait, d'accéder, mais parce que dans le fait, il y a l'action. Je lui ai dit, bon, quelque chose est là, il faut bien que tu te lèves pour aller chercher, c'est la moindre des choses. Bon, c'est symbolique, hein, mais si tu veux, il y a une part à avoir, il y a une part d'action à poser, tout est là, mais tu as une part d'action à poser, d'accord? Dans l'action à poser, voilà, on inclut le faire et l'avoir. Mais comme tout est là, ça ne doit pas, si tu veux, ça ne doit pas te crisper, en fait. Tu dois pas être crispé dans ton état de faire et dans ton état d'avoir. Tout est là, d'accord? Tu vois, tu sais que tout est là. La preuve, ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu veux accéder, il y a des personnes qui l'ont, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tout est possible, tout est là. Et même si tu n'as pas encore vu, parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas, ça existe, enfin, voilà. Et donc, l'identité va nous révéler une faille, c'est la question du vouloir aussi. Voilà, on revient, voilà, on va s'arrêter là, la question du qu'est-ce que tu veux véritablement. Et justement, l'identité là va nous soutenir dans notre capacité à vouloir les choses aussi. Parce que pour pouvoir acquérir dans ce projet, là, pouvoir avoir accès à ce qui est déjà là, pouvoir l'acquérir physiquement, pouvoir le matérialiser, il faut désirer la chose en fait. Parce que tu ne peux pas avoir ce qui ne t'intéresse pas. Est-ce que tu vois un peu? Tu ne peux pas accéder à ce qui ne te fait ni chaud ni froid. Tu vois ce que je veux te dire? Si quelque chose ne t'intéresse pas, tu ne peux pas avoir accès à cette chose, dans le sens où tu ne t'intéresses pas à cette chose. D'accord? Et quand je dis s'intéresser, c'est vraiment s'intéresser véritablement corps, cœur, âme, esprit. Parce que tu peux vouloir quelque chose en apparence, mais peut-être qu'une part de toi ne veut pas. Et lorsque c'est justement, c'est lorsqu'une part de toi ne veut pas que se crée le conflit, en fait. Mais pourquoi on fait tout ce travail? Justement, c'est pour pacifier toutes nos parts, en fait. On veut pacifier toutes nos parts pour pouvoir aligner nos parts à ce divin-là qui nous veut vraiment réaliser, en fait. Donc, d'où vient le je ne sais pas ce que je veux? Dans le je ne sais pas ce que je veux, il y a quelque chose vraiment de très subtil qui ne dit pas son nom. Justement, dans le je ne sais pas ce que je veux, c'est que tu ne sais pas qui tu es. C'est ça en fait. Parce que pour vouloir quelque chose, comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord désirer cette chose. Mais au fond, quand tu dis je ne sais pas ce que je veux, ou je ne sais pas comment, voilà, je ne sais pas ce que je veux, voilà, c'est surtout ça, parce que bon nombre se sont confrontés vraiment à ce piège. Tu ne sais pas ce que tu veux parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu ne sais pas qui tu es, voilà, les autres ou même les événements peuvent te faire penser ce que tu n'es pas en fait. Et justement, souvent, la souffrance peut nous amener à, à oublier, ben, c'est ça, l'illusion de la séparation, nous amener à oublier qui on est véritablement. Et justement, le travail, c'est pour ça que le travail qu'on fait s'appelle le travail de souvenance.
Parce que notre plus grand challenge ici, c'est de nous souvenir de qui nous sommes véritablement. Et justement, l'identité, là, dans l'identité Adonai, là, notre Adonai, là, nous permet de nous reconnecter à cette part divine, nous permet de nous reconnecter à qui nous sommes véritablement. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Dès l'instant où s'éveille à ton intellect, moi je parle d'intellect, cette part de je ne sais pas ce que je veux, c'est que quelque part, il manque une pièce au puzzle. C'est que quelque part, la question de l'identité n'est pas traitée. Retourne sur tes pas. Voilà, quand je dis retourne sur tes pas, voilà, fais le travail sur l'identité et tu vas te rendre compte que dès l'instant où tu règles la question de l'identité, ça a un effet domino, tout se règle en même temps. Dès l'instant où tu règles la question de l'identité, voilà, au niveau de qui tu es véritablement, tu te reconnais dans cet état d'être humain divin digne, là, tout se règle. Parce que tu sais que tu es un être humain divin digne, donc quelque part tu es héritier, là. Quand on est héritier, c'est même pas question de je ne sais pas ce que je veux, je dis, tu as accès à quelque chose, d'accord? Même l'inconscient collectif sur ce plan-là, voilà. Quand on dit, ah ben tiens, tu as un héritage. Quand tu as un héritage, tu as accès à un héritage. Maintenant, dans la question d'héritage, justement, moi, je tiens à insister là-dessus. Ce ne sont pas tous les héritages qui sont... Tu n'es pas obligé de tout accepter, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est la raison pour laquelle on fait le travail sur l'héritage karmique et tout ça. Parce que comme tu viens de quelque part, comme tu viens d'une nation, voilà, d'un pays, d'une famille, d'une terre, tu vas transporter avec toi certains bagages. D'accord? On parle d'héritage émotionnel, peu importe, tu vas transporter avec toi certains bagages. Maintenant, la question est de savoir si, est-ce que ces bagages-là, tu les veux ou pas? Est-ce que c'est trop lourd? Si c'est pas trop lourd, est-ce que c'est bénéfique pour toi? Est-ce que ça te fait avancer? Ou c'est plutôt des boulets? Tu vois? Et donc, dans la question du je ne sais pas ce que je veux, qu'on trouve sa réponse dans je sais qui je suis, en fait. Parce que dès l'instant où tu sais ce que tu es, dès l'instant où tu sais qui tu es, tu ne vas pas te laisser ton passé, tu vas pas te laisser, tu vas pas laisser tes bagages, ou tu vas pas laisser quelque chose te définir en dehors de cet Adonai là. Tu vois, donc, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce que tu veux. En tout cas, dès l'instant où s'éveille à toi cette impression de ne pas savoir ce que tu veux, c'est que tu n'as pas bien traité la question de l'identité. Et aussi, c'est qu'il y a une grosse dose de peur, une grosse dose de doute qui t'envahit. Et puis, prends, take it easy, prends les choses vraiment euh, en expérimentation. Pourquoi? Parce que rien n'est figé dans le marbre. Et justement, c'est parce qu'on pense que tout est figé dans le marbre qu'on n'ose pas accéder à telle expérience ou telle expérience. Bon, heureusement, tu n'es pas obligé de passer par toutes les expériences désagréables pour accéder à quelque chose d'agréable. Mais l'objectif ici, c'est vraiment de travailler la part identité, là, identité divine, là. Vraiment de t'accrocher à ça. L'avantage, c'est que quand tu t'accroches à ça, tout coule de source. C'est-à-dire, je sais qui je suis. C'est-à-dire, je suis le je suis là. Je suis ce je suis là et je me tiens droit dans mes bottes. Et donc, je suis là, je sais ce que je veux. Et je sais ce que je veux ça, 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 parce que j'ai droit, voilà, c'est ma part, c'est mon partage, voilà, c'est mon héritage, tu vois. Maintenant, bien sûr, après, il y a des ramifications, l'héritage, on vérifie si cet héritage, si ce bagage est structurant ou il n'est pas structurant, comment on l'améliore. Mais bon, la base, en tout cas, le B à bas, c'est vraiment la question de l'identité à laquelle tu ne peux même pas déroger, en fait, cette identité divine qui te caractérise. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.